tous sur notre chaîne La Redécouverte du Savoir. Vous êtes déjà à plus de 7000 à nous suivre. Nous sommes vraiment touchés et nous vous remercions vraiment pour votre soutien. Soyez bénis. À présent, entrons dans le vif du sujet. Avez-vous déjà contemplé la genèse des nations du monde? Fascinant, n'est-ce pas? Selon les écrits bibliques, les peuples de la terre remontent à Noé, un patriarche qui a survécu au grand déluge avec sa famille. Embarquez avec nous dans une passionnante série de vidéos récits explorant ses origines. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire des peuples africains, en particulier les descendants de Cham, considérés dans les textes comme les ancêtres des communautés noires. Après avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à enrichir notre conversation avec vos commentaires, à aimer et à partager notre contenu pour élargir notre cercle de curieux. Ensemble, redécouvrons les racines de Cham, le père des peuples noirs, et l'impact du déluge sur la renaissance de l'humanité. Ils formaient un groupe de 8, incluant Noé, sa compagne, leurs 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que les épouses de chacun d'entre eux. La Bible nous éclaire aussi sur l'origine des peuples noirs en désignant leur ancêtre originel. Plongez dans l'histoire fascinante des peuples africains en explorant le chapitre 10 de la Genèse, des versets 6 à Vignène. Pour saisir les racines des peuples noirs, il est crucial de connaître l'identité du père de ce groupe ethnique. Dans cette quête, il est pertinent de découvrir à quoi ressemblait Noé, le patriarche de l'humanité, et son épouse. Issus de lignées mixtes, leur union illustre la diversité ethnique qui caractérisait leur descendance, avec des variations de teint, de couleurs et de traits, reflétant ainsi le riche mélange ethnique de leur famille. Au Brésil, le métissage ethnique est particulièrement remarquable, résultant de son histoire de colonisation portugaise, de la cohabitation avec les peuples autochtones et de l'arrivée des esclaves africains. Cette fusion culturelle a forgé une nation où se mêlent des origines diverses du monde entier, faisant du Brésil l'un des pays les plus métis de la planète. Il n'est pas rare d'y observer des frères et sœurs, aux teintes et ethnies variées, une réalité également visible au Mexique. Ce dernier, avec sa riche population métisse issue du croisement entre autochtones et colons européens, majoritairement espagnols, illustre cette même diversité. Quant à Cham, le fils de Noé attribué comme le père fondateur des peuples africains, son histoire et celle de sa descendance sont fascinantes. Cham et sa femme sont souvent décrits comme les ancêtres du peuple noir. Leur récit et celui des épouses des autres fils de Noé peuvent enrichir notre compréhension de ces lignées. Notamment, le nom Cham porte une signification profonde en hébreu et en araméen, souvent associé à la couleur ou à quelque chose de brûlé, ce qui reflète des connotations de teint sombre. Cette dimension historique et linguistique ajoute une couche d'intérêt à l'étude des origines des divers peuples et cultures. Pour ceux désireux de creuser davantage, des vidéos détaillant ces aspects sont disponibles sur notre chaîne. Cham, dans la tradition biblique, signifie littéralement la couleur de quelque chose de brûlé ou sombre. Ce terme suggère que Cham était décrit comme un homme à la peau foncée. Les noms dans les textes bibliques reflètent souvent les caractéristiques ethniques ou physiques, ainsi que des traits de personnalité des individus. Cham est identifié comme l'ancêtre des peuples noirs, un fait qui résonne avec ceux qui ont des ancêtres noirs dans leur généalogie, vous plaçant ainsi parmi ses descendants. Cham était marié et père de 4 fils qui sont devenus les patriarches de diverses nations noires. Son fils aîné, Cush, dont le nom se traduit également par noir, est considéré comme le premier patriarche significatif de ce peuple. Cush est le fondateur du royaume de Kutch, une civilisation florissante de l'Antiquité qui s'étendait le long du Haut-Nil, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Le royaume de Kutch était célèbre pour sa prospérité et sa puissance, avec une capitale riche en commerce et en richesse, illustrant l'influence et la grandeur de cette culture dans le nord-est de l'Afrique. Les cultures et peuples de la région, y compris ceux du Soudan et des zones adjacentes, sont considérés comme descendants de cette puissante lignée couchite. Aujourd'hui, il est difficile de délimiter avec précision les terres habitées par les descendants de Cush, historiquement appelés Kuchites. Ces peuples habitaient des zones étendues d'Afrique et d'Arabie du Sud. Dans l'Antiquité, les Grecs désignaient les Kushites sous le nom d'Éthiopiens, terme qui signifie « visage brûlé » ou « visage noir », reflétant la perception de leur apparence sombre. Au fil du temps, ce terme est devenu synonyme de l'Éthiopie.
Par ailleurs, on pense que les Kassites de Mésopotamie pourraient aussi descendre de Couche. Le deuxième fils de Cham, Mizraïm, est reconnu comme le patriarche des peuples noirs de l'Égypte, son nom en hébreu signifiant littéralement « Égypte ». Ce terme peut également être interprété comme « deux Égyptes » ou « double forteresse », évoquant la division historique de l'Égypte en Haute et Basse Égypte. Le troisième fils de Cham, Put, est cité dans différentes traditions et les translittérations de son nom varient selon les langues. Put, qui signifie « abattre », pourrait faire allusion aux pratiques de chasse des tribus anciennes. Les descendants de Put, d'après certaines sources historiques et bibliques, sont souvent associés à diverses régions d'Afrique et du Moyen-Orient, incluant des zones comme la Libye, la Somalie, la Nubie et d'autres régions d'Afrique de l'Est. Ces interprétations illustrent la complexité et la portée des migrations et influences des descendants de Cham à travers l'histoire. En plus des régions déjà mentionnées, certaines interprétations élargies des textes bibliques suggèrent que les descendants de Put auraient pu s'établir dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est. Passons maintenant au quatrième fils de Cham et quatrième petit-fils de Noé par la lignée de Cham, Canaan. Son nom évoque les basses terres ou les terres de Canaan. Contrairement aux autres descendants de Cham, Canaan n'est pas l'ancêtre des peuples africains, mais des Cananéens qui occupaient la région de Canaan, mentionnée à diverses reprises dans l'Ancien Testament. Les Cananéens, un groupe ethnique diversifié, habitaient cette région avant l'arrivée des Israélites et sont devenus leurs principaux rivaux. La malédiction de Canaan survient après un incident où Cham voit son père Noé nu et se moque de lui, résultant en la malédiction de son fils Canaan. Cette malédiction a été suivie de pratiques controversées parmi ses descendants, dont le sacrifice de leurs enfants à des divinités païennes, ce qui a contribué à leur déclin. Les descendants de Canaan ont finalement été vaincus par les Israélites. De leur côté, d'autres descendants de Cham, comme Couche et Mizraïm, ont continué à peupler des régions en Afrique et ont également migré vers l'Asie, y compris l'Australie, où ils se sont mélangés aux descendants de Japheth, en particulier à la tribu de Tagar. Cette fusion a donné naissance à des peuples autochtones composés de mélanges entre Africains et Caucasiens et a influencé certaines populations asiatiques. Cette série d'histoires sur les origines des peuples selon la Bible continuera à explorer la descendance de Cham et d'autres figures. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur l'histoire de chaque nation et n'hésitez pas à nous faire part des peuples que vous souhaiteriez voir abordés dans nos prochains épisodes. À bientôt pour plus de découvertes.